Vous avez entendu, mes très chers amis, ceci était un morceau classique. Et celui-là était un morceau romantique. Par contre, celui-ci, c'est un morceau d'animé. C'est beaucoup, n'est-ce pas? Mais ces morceaux sont très variés, et même très variés. Mais alors, Rosa, les gens se demandent bien ce que tu fabriques pour la première fois devant un piano dans cette nouvelle vidéo, alors que normalement tu dois parler devant ta caméra, dos au mur rouge de ta chambre. Eh bien, c'est tout simplement parce que je joue du piano et que j'ai décidé d'en parler aujourd'hui en vidéo. Voilà! Zdravейте na всичките! Bonjour à tous et à toutes, mes chers amis. Ravi de vous retrouver sur la chaîne d'une Bulgare née à Lyon. Au passage, je vous souhaite une excellente année du tigre, ainsi que de la part de Sanga, que je vous présente d'ailleurs dans cette première vidéo, et qui est également un tigre, et qui vous fait l'honneur de cette nouvelle année. J'espère à tous et à toutes que tous vos projets les plus fous et qui vous tiennent à cœur vont se réaliser, et je vous souhaite une excellente année et beaucoup de bonheur à vous tous et toutes. Comme vous l'avez vu en début de vidéo, je joue du piano. Je suis une très grande passionnée de musique, danse et art en général. Je joue du piano depuis que je suis toute petite. J'ai commencé à 5 ans et demi. En effet, j'ai commencé à 5 ans et demi et ça a été un parcours long et fastidieux pour arriver avec acharnement pour finir à avoir un bon niveau. Mais sinon, assez blablaté et découvrons ensemble mon histoire sur mon parcours du piano. J'avais 5 ans et demi quand j'avais commencé à jouer du piano. C'était lors d'une balade en voiture que ça m'est passé par la tête comme ça en fait. Je l'ai dit à voix haute à mon père, comme une enfant de 5 ans et demi, comme tous les enfants d'ailleurs. Ça lui a fait plaisir et c'est comme ça qu'il m'a emmené prendre des premiers cours. C'était dans une école primaire avec une professeure étudiante et même si déjà à cet âge-là je ne m'en rendais pas compte, j'ai senti que je m'attachais déjà à elle parce qu'en fait c'était une super prof et qui m'apprenait le piano d'une façon très ludique. La seule chose la plus embêtante dans ce premier apprentissage du piano, c'est que comme j'apprenais à toucher le piano pour la première fois avec mes doigts, j'avais du mal à arrondir mes doigts. Et c'est ce qui me déconcentrait le plus. Oh, je suis terriblement énervé. Mais globalement, c'était une bonne prof et j'ai eu de bons rapports avec elle. Mais un jour, elle était partie à l'étranger et l'ayant appris le jour même, en ayant vu qu'elle n'était pas là, j'ai vu en fait que c'était une prof beaucoup plus âgée de l'âge de mes parents aujourd'hui et actuellement qui l'avait remplacée. Cela m'a tellement fait un choc que j'ai été tout de suite démotivée sur le champ. Illico. Ainsi, cela a été le premier et dernier cours de piano avec cette nouvelle prof qui a été très dure avec moi et ça m'a profondément découragée. Elle a tellement été stressante que ça m'a traumatisée et déprimée à un point que je renonce de prendre des cours de piano avec elle. À la fin de ce premier et dernier cours, mes parents m'ont retirée de l'école où j'avais commencé à apprendre le piano et par la suite, ils m'ont inscrite chez une autre professeure de piano particulière qui donnait à la fois des cours de piano et de solfège. Et c'est de cette manière-là que j'ai encore plus établi une connexion avec la musique. Quand tu apprends la musique, quel que soit l'instrument que tu pratiques, tu es toujours obligé de passer par le solfège, qui est, je dirais même, la colonne vertébrale de la musique. C'est un passage obligé, en fait, qui permet de t'établir une connexion avec la musique et avec l'apprentissage de la musique en elle-même, avec la prise en compte des rythmes, des notes et de la lecture.
pour permettre de mieux pratiquer la musique et d'être en meilleure connexion avec ton instrument. C'est ce que j'ai fait, j'étais obligée de passer par là, mais comme je n'ai eu aucune difficulté et comme j'étais très bonne dès le début, ça m'a permis en fait de mieux m'établir avec la musique. En réalité, je n'ai jamais eu aucune difficulté avec le solfège parce que j'étais bonne dès le début. C'était toujours chez moi, parfait. Alors moi il m'épate. Par la suite, j'ai commencé à passer des concours de piano, j'avais vers 9 ans, dont le tout premier que j'ai passé, c'était à Paris. C'est là où j'ai vu la ville de Paris pour la première fois de ma vie. J'y suis montée avec ma mère et j'ai visité la ville pendant 3 jours en même temps que j'ai passé mon concours. Ce qui m'a profité de voir un petit peu certains lieux insolites. Concernant le concours, j'ai terminé 4e avec mention d'honneur, ce qui était formidable pour un début. La seule chose triste que j'ai pensé vivre est le fait que je n'ai jamais réussi à aller au conservatoire. En effet, j'ai passé plein d'auditions, peut-être environ 3, 4, pour rentrer au conservatoire afin d'approfondir encore plus mon apprentissage du piano et d'éventuellement faire quelque chose pour ma vie professionnelle. Mais il s'est avéré que j'ai toujours été refusée, tout simplement parce que je n'ai pas dans mon entourage des gens qui sont dans le monde de la musique. Et c'est ça dont je me suis rendu compte plus tard. Mais avec le recul, j'ai appris par la suite que finalement je m'estime très contente de ne pas y avoir été. Car en réalité, le conservatoire est doté d'un enseignement dur et impitoyable, que même moi avec ma personnalité fragile et introvertie, je n'aurais même pas tenu 3 semaines et j'aurais fait un burn-out suivi d'une explosion. Au collège, j'ai continué à suivre des cours de musique, mais cette fois dans une école municipale de musique dans la région lyonnaise, avec des cours de piano avec une prof russe et en plus des cours de solfège en classe collective. Il y a quelque chose de tout nouveau que j'ai appris en piano avec cette prof russe et que je n'ai jamais appris auparavant, c'est qu'en plus du répertoire classique que je connaissais très bien, que j'avais déjà appris avec mon ancienne prof que j'avais eue en école primaire, c'est que j'avais appris en plus le répertoire de la musique russe et celui de la musique moderne du début du XXe siècle. J'ai pris tellement de plaisir à en jouer que je me suis par moi-même passionnée à en chercher tout ce répertoire en essayant de trouver des films, documents, partitions, etc. Et j'ai continué à l'infini jusqu'à la fin de mes études universitaires. J'ai gardé aussi tous ces documents au point de tous les réutiliser dans mes études de musique après mon bac. À la fin d'un cursus de musique de 4 ans au sein de cette école municipale de musique, j'ai passé le brevet départemental de musique et de solfège que j'ai brillamment obtenu, ce qui était génial. Après, j'ai eu mon bac au lycée, puis je suis allée en fac de musicologie où j'ai étudié la musique et son histoire. Parallèlement, j'ai continué à prendre des cours de piano avec la même prof russe jusqu'à son décès. Une fois que j'ai obtenu mon master recherche de musicologie, j'ai continué le piano toute seule en autodidacte pour le plaisir, en même temps que ma passion parallèle pour la musique et la danse. Et parallèlement, depuis très récemment, j'ai en plus commencé à faire mes vidéos et c'est à cette occasion-là, dans cette vidéo, que j'ai le plaisir de vous en parler. Tout récemment aussi, en même temps que je continue à jouer du piano pour le plaisir en autodidacte, je me suis trouvé moi-même une passion dans la musique qui est celle de jouer au piano des génériques d'animés japonais. Vraiment? En plus des morceaux que j'ai appris durant mon parcours de musique, je me suis également passionnée pour le Japon et la culture manga et animé. Et j'ai eu l'idée de jouer des morceaux de génériques d'animés au piano en les retranscrivant pour les jouer sur mon piano. Et tout en m'inspirant aussi de la cosplayeuse et pianiste Erus Piano que vous pouvez voir sur YouTube.
D'ailleurs, s'il y en a parmi vous qui êtes sur Instagram, allez voir mon compte, le lien est dans la description, en dessous de cette vidéo. Car depuis un mois, j'ai commencé à poster, en plus de mes contenus, mes premières vidéos, parmi lesquelles il y en a certaines où je joue du piano et où il y en a aussi en jouant du piano où je suis cosplayée en personnage d'animé correspondant à la musique dont je joue l'animé. Maintenant, à l'heure actuelle, c'est ce que je fais et cela me passionne beaucoup, en plus de faire des vidéos et de produire du contenu pour les réseaux sociaux. Et j'aime vraiment ça. Et vous, si vous-même vous jouez d'un instrument de musique, dites-le moi en commentaire. Voilà, c'est sur la fin de cette vidéo qu'on se quitte les amis. Mais rassurez-vous, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle aventure en vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, de laisser un commentaire sous cette vidéo et de vous abonner. Et je vous dis à très vite, avec un cœur sur vous. Zdrasti.